Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir en Algérie depuis 2 décennies, a mis fin à des mois de spéculation dimanche en annonçant qu'il briguerait un 5e mandat en avril malgré des problèmes de santé. Le président ivoirien Alassane Ouattara a refusé de commenter l'acquittement en première instance de l'ancien président Laurent Gbagbo par la CPI, mais il s'est interrogé sur la responsabilité des morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le président rwandais Paul Kagame, qui a multiplié les initiatives durant son année à la tête de l'Union africaine, a passé le témoin dimanche à l'Égypte, poids lourd régional en quête d'influence sur le continent. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika, direction l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et au pouvoir en Algérie depuis 2 décennies, a mis fin à 2 mois de spéculation dimanche en annonçant qu'il briguerait un 5e mandat en avril malgré des problèmes de santé l'ayant considérablement affaibli, systématiquement réélu au premier tour avec plus de 80% des voix. Le chef de l'État qui a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain dans un message à la nation diffusé par l'agence officielle APS sera le grandissime favori du scrutin à moins d'1 mois de la date officielle de clôture donc de cette candidature le 3 mars à minuit. En effet, l'annonce met un terme à une spéculation entretenue par le silence du président sur ses intentions malgré les appels incessants de son camp depuis près d'1 an à ce qu'il se représente. Cette candidature semblait toutefois acquise depuis 1 semaine. La coalition des 4 partis au pouvoir qui soutiennent donc les actions du chef de l'État l'ayant désigné depuis le 2 février comme leur candidat. Le président rwandais Paul Kagame, qui a multiplié les initiatives durant son année à la tête de l'Union africaine, a passé le témoin dimanche à l'Égyptien, poids lourd régional en quête d'influence sur le continent lors d'un sommet de l'organisation à Addis Abeba. Reportage. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi prend officiellement le relais du chef de cérémonie de l'Union africaine lors du sommet de 2 jours à Addis Abeba. Sisi s'est adressé à la sécurité sur le continent dans son discours, tandis que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a félicité les gouvernements africains pour avoir maintenu des frontières, des portes et des cœurs ouverts aux millions de personnes dans le besoin. L'Égypte souhaite profiter de son année à la tête de l'Union africaine pour renforcer sa position sur le continent africain et ne pas être considéré comme un pays tourné uniquement vers le monde arabe. Après une présidence extrêmement active de Paul Kagame placée sous le sceau des réformes, son successeur devrait axer son action sur la sécurité, le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit, des questions étroitement liées au thème de l'Union africaine choisi pour 2019, année des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Le président égyptien a également insisté sur l'importance de la lutte contre le terrorisme et a trouvé des solutions à ses racines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est réjoui d'un vent d'espoir qui souffle sur l'Afrique après une série d'élections pacifiques en RDC, à Madagascar et au Mali, d'accords de paix au Soudan du Sud et en Centrafrique et de réconciliation. Malgré la quête d'influence de l'Égypte, les observateurs n'attendent toutefois pas de ce pays un mandat aussi actif que celui de Kagame, les grandes puissances étant généralement réticentes à une Union africaine trop forte ou trop intrusive. Le président ivoirien Alassane Ouattara a refusé de commenter l'acquittement en première instance de l'ancien président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale en janvier, mais s'est interrogé sur la responsabilité des morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Quelqu'un doit bien être responsable des 3000 morts. J'espère que la justice fera donc la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une interview à Radio France Internationale depuis Addis Abeba. Nous continuons nos enquêtes pour savoir ceux qui sont responsables, a précisé Ouattara, qui a toutefois accordé en août dernier une amnistie à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivis et condamnés dans le cadre de la crise ivoirienne. Le président ivoirien a toutefois mis la pression également, a nié donc la pression de la Côte d'Ivoire
dans le but de prolonger la détention dans le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. D'excellents soins de santé de base permettant de s'attaquer aux maladies les plus meurtrières en Afrique, plaide le multimilliardaire et philanthrope Bill Gates. En consacrant des sommes modestes à des problématiques aussi prioritaires, on peut enrayer du moins la plupart de ces phénomènes sur le continent et atteindre des résultats phénoménaux, a déclaré le milliardaire américain. On l'écoute. S'il y a un exemple de grande réussite dont l'humanité peut être fière, c'est ce qui s'est passé avec les soins de santé dans les pays pauvres, y compris les pays africains, au cours de ces 20 dernières années, et qui est tout à fait étonnant. Ils donnent plus d'argent, que ce soit 5%, 10% ou 15%, vous n'obtiendrez pas la totalité des 54 pays. Il y a beaucoup de ces pays qui dépendent des donateurs et oui, avec le temps, nous devrions régler cela. Yes, over time, we should solve that. But the good news about health is that la bonne nouvelle au sujet de la santé, c'est qu'en dépensant des sommes modestes dans les domaines prioritaires, vous pouvez obtenir des bénéfices phénoménaux. Et donc, si vous êtes dans un pays pauvre, vous vous concentrez sur la distribution de ces vaccins, l'accouchement en toute sécurité pour les mères, la disponibilité des médicaments antibiotiques. Doing safe delivery for the mothers, having antibiotic drugs. Les sommes dépensées par les pays africains pour les soins de santé ont augmenté et l'effort pour mettre en place un système de soins de santé primaire de haute qualité, ça s'est également amélioré depuis 2000, de sorte que l'argent dépensé est mieux dépensé aujourd'hui et le Rwanda est juste un exemple fantastique de toutes ces choses, même si c'est encore assez pauvre. Il y a une façon de gérer ces bons systèmes de santé. Chacun doit jouer son rôle. Nous avons besoin de nouvelles données scientifiques. Nous avons besoin d'une nouvelle philanthropie. Nous avons besoin de gouvernants donateurs parce que le nombre de cas de VIH, par exemple, et de paludisme dépend entièrement de ces générosités. L'obtention du vaccin, le plus cher, dépend totalement de cela. Donc, ça ne va pas disparaître. Il y a presque un an, une écolière nigériane nommée Lia a été enlevée par la secte islamiste Boko Haram. Lors d'une conférence de presse, Saber appelle à sa libération et demande au président Muhammadu Buhari de tenir sa promesse de faire libérer sa fille. Ça fait presque un an qu'elle est en captivité. Je supplie le gouvernement de ne pas oublier les promesses qu'ils nous ont faites. Le président m'a téléphoné et m'a assuré qu'il ferait tout son possible pour le retour de Léa et si Dieu le veut, elle reviendra. Il m'a envoyé des messages 3 fois quand j'étais à Dapchi et il nous encourageait à ce que Léa revienne avec la volonté de Dieu. Nous voulons lancer un appel au gouvernement fédéral, comme la mère de Léa l'a fait, pour que, sur la base des promesses qu'ils ont faites, ils fassent tout leur possible pour que Léa soit remise en liberté. J'ai toujours confiance et j'espère que Léa sera libérée de captivité avant le 19 février. L'histoire de Léa est un exemple incroyable de défense de sa foi et elle l'a fait malgré la captivité et le danger. Lorsqu'on lui a demandé de renoncer au Christ, elle a refusé et c'est cette bravoure et cette intégrité qui ont inspiré la Fondation Léa à défendre des filles comme Léa et à leur donner les moyens de se prendre en main aujourd'hui. Toujours au Nigeria, l'organisation des élections générales prévues le 16 février prochain s'annonce comme un véritable casse-tête logistique. On note une distribution de cartes d'électeurs chaotique et plusieurs zones de guerre sans bureau de vote. Les précisions à travers ce reportage. Alors que plus de 84 millions de Nigériens sont attendus aux urnes pour élire leur nouveau président et député,
les premiers couacs sont apparus ces dernières semaines. En effet, de nombreux Nigériens n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur qui leur permettront de voter le 16 février prochain. Je suis déjà venu 4 fois. Ils m'ont dit maintenant qu'on devrait venir après les élections et les prochaines élections seront en 2023. Alors, comment peuvent-ils nous dire de venir les récupérer en 2023 ? Alors, probablement, ils veulent truquer l'élection. Ils ne veulent pas que tout le monde vote. Je suis parti de chez moi dès 5h30 pour venir ici, pour tenir le coup et tout. Donc, je suis ici et je tiens à rester jusqu'à ce que je la récupère. Je ne vais pas abandonner à mi-chemin. Je reste jusqu'à ce que j'ai ma carte d'électeur. Il n'y a pas d'espoir. Je n'ai pas vu la liste. Je n'ai pas vu mon nom. Je n'ai pas vu la carte électorale, alors j'attends toujours. Ce vendredi était censé être le dernier jour pour récupérer les cartes d'électeurs, mais la Commission électorale nationale nigériane a étendu le délai à lundi, incluant les samedis et dimanches de 9h à 18h. Les autorités vont devoir acheminer par les airs ou par des routes dont l'immense majorité ne sont pas goudronnées le matériel électoral dans près de 120 000 bureaux de vote. En Afrique du Sud, les opérations de secours pour tenter de sauver une vingtaine de personnes bloquées dans une mine abandonnée ont été interrompues en début de week-end, et ceci à raison d'un mouvement social. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées bloquées dans une mine abandonnée en Afrique du Sud. Selon les déclarations faites par la police, 6 corps ont jusqu'à présent été sortis de la mine de charbon Gloria, près de la ville de Middelbourg, dans la province du Mpumalanga, dans le nord-est du pays. Les opérations de sauvetage ont dû être suspendues en fin de semaine en raison de mouvements sociaux orchestrés par un groupe de travailleurs mécontents qui n'ont pas été payés. Rappelons qu'entre dimanche et mercredi, un groupe d'individus est descendu dans la mine de charbon Gloria, abandonnée depuis quelques mois, visiblement pour dérober des câbles de cuivre. Selon les forces de police sud-africaines, une explosion a retenti et serait à l'origine du drame. L'Afrique du Sud, notons-le, compte quelques 6 000 mines abandonnées faute de rentabilité. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.